Il y a plus de 1400 ans, un homme marchait dans la solitude des montagnes de la Mecque. Cet homme, c'était le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui. Après la première révélation, Jibril, l'ange Gabriel, ne revint pas pendant un long moment. Le silence fut total. Aucune révélation, aucun signe. Le prophète, paix et bénédictions sur lui, était troublé. Avait-il fait quelque chose de mal? Allah l'avait-il abandonné? Ce silence dura des jours, des semaines. Et chaque nuit, le messager d'Allah levait les yeux vers le ciel, dans l'attente d'un signe. Puis, enfin, Allah lui répondit, « Par la clarté du jour, et par la nuit quand elle s'apaise, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. » Sourate Ad-Duha, 43 ou 1 ou 3. Même le prophète a ressenti ce vide. Même lui a connu des moments d'incertitude. Mais ce silence n'était pas un abandon, c'était une préparation. Si toi aussi tu ressens ce vide, ce n'est pas un rejet. C'est peut-être une élévation spirituelle qui t'attend. Nous avons tendance à associer la foi à une sensation, à une émotion forte, à des larmes qui coulent en prière, à un cœur apaisé dès qu'on récite le Coran. Mais la foi n'est pas une émotion. La foi, c'est ce que tu fais quand tu ne ressens plus rien, quand tu continues à prier malgré le silence, quand tu continues à faire du bien même si ton cœur est vide, quand tu restes debout devant Allah, même quand ton âme est fatiguée. Le prophète, paix et bénédictions sur lui, a dit « L'adoration dans les moments difficiles a une récompense multipliée. » Hadith authentique, Muslim. Le vrai test, c'est de voir si tu continues à marcher dans le désert, même quand tu ne vois pas l'oasis. Alors maintenant, pose-toi la question. Est-ce que tu es prêt à marcher, même quand tu ne ressens plus sa présence? Et si ce vide était en réalité un appel? Et si ce silence que tu ressens, cette sensation d'éloignement, ce vide intérieur, était en réalité un appel d'Allah? Un appel à chercher plus profondément, à revenir à lui avec plus de sincérité, à comprendre que la foi n'est pas seulement une émotion, mais une épreuve d'endurance. Allah ne t'a pas abandonné. Il attend simplement que tu frappes à la porte. Et quand tu le feras, tu réaliseras qu'il n'a jamais cessé d'être là. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Sourate Al-Baqarah 286. Allah dit dans le Coran, « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Mais annonce la bonne nouvelle aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 255. Ce sentiment d'abandon n'est-il pas plutôt une opportunité de se reconnecter, une invitation à revenir vers lui avec un cœur sincère? Regardons ensemble les signes qui pourraient nous faire croire qu'Allah nous a abandonnés et comprenons ce qu'ils veulent réellement dire. Imagine, un homme se lève en pleine nuit. Il lutte contre le sommeil, contre la fatigue qui alourdit ses paupières. Il se dirige vers un coin de sa chambre, là où il a l'habitude de prier. Dans l'obscurité, seul avec ses pensées, il lève les mains vers le ciel. Ses lèvres murmurent des paroles qu'il connaît par cœur. Il implore avec ferveur. Son cœur est lourd, mais son espoir est immense. Il prie pour un soulagement. Il prie pour une réponse. Il prie pour un signe. Mais le matin arrive et rien n'a changé. La même douleur, le même poids sur la poitrine, le même silence. Il regarde autour de lui, cherchant un indice, un signe d'Allah, mais il ne voit rien. Les jours passent, puis les semaines,
et toujours ce silence. Il commence alors à se poser des questions. Pourquoi Allah ne me répond-il pas? Pourquoi je ressens cette distance alors que je me tourne vers lui sincèrement? M'a-t-il oublié? Peut-être as-tu déjà ressenti cela. Peut-être as-tu déjà prié pour quelque chose avec une telle intensité, pour ensuite être confronté au vide. Mais maintenant, écoute cette parole d'Allah. Quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Surat Al-Baqarah 286. Si Allah est proche, alors pourquoi ce silence? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne une vérité bouleversante. Lorsqu'Allah aime un serviteur, il retarde parfois la réponse à ses prières pour le rapprocher davantage de lui. Hadith authentique. As-tu déjà pensé que ce silence était peut-être un acte d'amour? Imagine un père qui voit son enfant trébucher en apprenant à marcher. Il pourrait le relever immédiatement, le porter dans ses bras et l'empêcher de tomber. Mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est en tombant que son enfant apprendra à se relever seul. Allah agit parfois de la même manière avec ses serviteurs. Il voit tes larmes, il entend tes supplications, il ressent ton désespoir. Mais il attend, pas pour te punir, pas pour t'ignorer, mais pour que tu te rapproches encore plus de lui. Parce que si Allah exauçait chacune de nos prières immédiatement, continuerions-nous à l'implorer avec autant de sincérité? Le silence d'Allah est souvent un appel à persévérer. Un test pour voir si ta foi repose uniquement sur les réponses ou sur l'amour inconditionnel que tu lui portes. Il y a des siècles, une femme pieuse vivait dans une petite ville. Chaque nuit, elle se levait bien avant l'aube. Son tapis de prière était marqué par des années de prosternation. Elle avait une seule demande, une seule prière. Elle demandait à Allah de lui accorder un enfant. Les années passaient, rien ne changeait. Autour d'elle, ses voisines avaient des enfants. Sa famille la questionnait. Certains chuchotaient. Si Allah l'aimait vraiment, il aurait répondu à sa prière. Mais elle continuait à prier. Elle ne comprenait pas pourquoi Allah tardait à répondre, mais elle refusait d'abandonner. Puis, un jour, alors qu'elle était bien plus âgée que la plupart des femmes qui donnaient naissance, elle mit au monde un fils. Ce fils n'était pas un enfant ordinaire. Il était destiné à devenir un grand érudit, un homme dont les enseignements allaient inspirer des générations entières. Si Allah avait répondu à sa prière plus tôt, cet enfant n'aurait peut-être pas eu le destin qu'il lui avait réservé. Le silence qu'elle avait vécu était en réalité une préparation. Et si ton silence était une réponse cachée? Maintenant, réfléchis. Et si Allah ne répondait pas encore à ta prière, parce qu'il préparait quelque chose de bien plus grand que ce que tu imagines? Et si ce que tu vois comme un retard était en réalité une sagesse divine? Et si Allah voulait que tu prennes conscience que ton lien avec lui ne dépend pas d'une réponse immédiate, mais de ton engagement à rester connecté, même dans le silence? Les prophètes eux-mêmes ont traversé ces moments. Les plus pieux ont connu des périodes de doute et d'attente. Alors toi aussi, continue. Ne pense pas que ton silence signifie un oubli. Parce qu'au moment où tu t'y attends le moins, Allah te répondra d'une manière bien plus grande que ce que tu avais espéré. Il y a 3 façons dont Allah répond aux prières. Il donne immédiatement. Il retarde pour un moment plus approprié, ou il réserve quelque chose de meilleur dans l'au-delà. Hadith authentique. Alors persévère. Continue à prier, parce qu'Allah écoute toujours, même dans le silence. 2. La disparition des bénédictions dans ta vie. Un jour, un homme riche perdit tout.
Son commerce s'effondra, ses amis l'abandonnèrent, sa santé déclina. Il pleura. Allah m'a laissé tomber. Mais un sage lui répondit, Allah ne t'a pas puni. Il t'a dépouillé de ce qui t'éloignait de lui pour te ramener à lui. Allah dit, nous les éprouverons par le mal et par le bien, et c'est vers nous que vous serez ramenés. Sourate Al-Anbiya 21-35. Parfois, la perte est un rappel que nous nous sommes trop attachés au dunya et que nous avons oublié l'essentiel. Pause pour introspection. Est-ce que les bénédictions qui s'éloignent de toi sont un signe de rejet ou un appel à revenir à Allah? 3. L'endurcissement du cœur. Regarde en toi. Est-ce que ton cœur est devenu insensible à la prière, à la récitation du Coran? Allah nous met en garde. Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. Ceux-là sont dans un égarement évident. Sourate Az-Zumar 39-22. L'un des signes que l'on s'éloigne d'Allah, c'est cette dureté intérieure, cette perte de sensibilité aux choses spirituelles. Mais même dans cet état, il y a une issue. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, « Certes, les cœurs rouillent comme le fer, et ce qui les polit, c'est le rappel d'Allah. » Alors, qu'attends-tu pour revenir à lui? 4. Le sentiment de ne plus mériter, son amour. Peut-être que tu as fait des erreurs, peut-être que tu as péché, peut-être que tu penses qu'Allah ne t'aime plus, mais regarde ce qu'il dit dans le Coran. Dis, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 39-53. Si Allah t'avait réellement abandonné, croirais-tu encore en lui? Le fait même que tu ressentes cette tristesse, cette douleur, ce manque, est un signe que ton cœur est toujours vivant. Un cœur mort ne cherche pas Allah, mais le tien le cherche encore. Alors, lève-toi, fais une prière, demande pardon, et vois comme son amour est toujours là. Allah ne t'a pas abandonné. C'est peut-être toi qui as perdu le chemin. Mais lui, il attend ton retour. Rappelle-toi de cette promesse divine. Et quand ils viennent à moi en marchant, je viens à eux en courant. Hadith Qudsi, rapporté par Al-Bukhari. Alors, vas-tu faire le premier pas vers lui?